démocratie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Le président Macky Sall et Idrissa Seck déclenchent une polémique après leur sortie respective. Tous deux sont incompris par plus d'un. Certains exigent même des excuses publiques. Des analystes politiques parlent d'erreurs de communication qui deviennent récurrentes. Ce 28 mai, journée dédiée au dialogue national par le président Macky Sall. 2 ans après, qu'est-ce qui a été fait? L'opposition se dit déçue. La majorité loue la démarche du chef de l'État. Toutefois, les deux partis sont d'avis que les sujets d'intérêt national doivent être réglés autour d'une table. 28 cas de rage rapportés entre 2017 et 2018 au Sénégal. Une révélation du ministre de l'Élevage. Toutefois, Aminata Mbengue Ndiaye annonce 10 000 doses de vaccins antirabiques mises à la disposition du pays par l'Organisation de la santé animale. 7 millions de personnes meurent du tabac chaque année dans le monde, un chiffre de l'OMS. En prélude à la journée mondiale sans tabac, le programme national de lutte contre le tabac fait le point sur la loi et appelle à un changement de comportement. Un débat public entre lui et le président de la République, voilà ce que réclame le leader du grand parti El Hadji Malick Gakou. Après avoir cloué au pilori les convictions républicaines du président Macky Sall, il l'invite à présenter des excuses au peuple sénégalais suite à sa déclaration sur la question des desserts servis aux tirailleurs sénégalais. El Hadji Malick Gakou a fait face à la presse cet après-midi. Mansour Sow était de la partie. Droit dans ses bottes, El Hadji Malick Gakou, leader du grand parti, n'a pas mis de gants pour affronter frontalement le président Macky Sall. Le programme alternatif Suxali Sénégal face au plan Sénégal émergent. El Hadji Malick Gakou, le candidat de l'espoir, veut un débat public. Je voudrais solennellement l'inviter à un débat contradictoire sur le PSE. Je voudrais inviter le président Macky Sall à un débat contradictoire devant la nation, devant le peuple sénégalais, sur le plan sénégalais émergent, mais également sur le plan, le programme alternatif Suxali Sénégal. Outre un débat public, l'initiateur du programme alternatif Suxali Sénégal veut des excuses publiques, car selon lui, le président Macky Sall a insulté la mémoire collective des tirailleurs sénégalais. J'exige du président Macky Sall qu'il présente ses excuses et demande pardon à l'Afrique et à tous les tirailleurs pour ses propos déphasés, totalement inappropriés sur la colonisation. Le programme alternatif Suxali Sénégal se veut un projet politique au service des citoyens. D'ailleurs, le leader du grand parti compte, après son élection, supprimer tout ce qui est caisse noire. J'assumerai la charge de président de la République pour remettre le Sénégal en orbite et redonner au peuple sénégalais ce qu'il lui doit. C'est pourquoi je ne peux pas faire de promesses, encore moins de promesses vaines au peuple sénégalais. Il n'y aura plus de caisse noire. Il n'y aura plus de fonds secrets. Et chaque franc CFA dépensé par le président de la République, comme ça se fait dans les pays développés, mais doit être justifié. À 8 mois de l'élection présidentielle, après une tournée dans les 45 départements du pays, El Hadji Malick Gakou croit fermement à son élection au soir du 24 février 2019. Le leader du grand parti a aussi cloué au pilori les convictions républicaines du président Macky Sall. Idrissa Seck est victime d'un lynchage médiatique, affirmation des analystes politiques Amadou Sarr et Georges Nesta Diop. Le premier cité indique que sa prise de position lors de sa dernière sortie le met dans une situation d'un incompris. Parallèlement, Macky Sall également tergiverse dans sa communication en faisant l'apologie de la colonisation, des propos qui ont indigné plus d'un. Erreur de communication qui devient récurrente chez les leaders politiques, relèvent les deux analystes politiques. Les précisions d'El Hadji Moussa Bey. Il dit sur toutes les lèvres, Baka et Maka, deux expressions qui font de lui une victime d'un lynchage médiatique et n'a d'autre choix que de subir, analyse ses observateurs. Il avait conféré une image, une autorité qui était en train de se construire et de s'améliorer. Et du coup, un retour en arrière sur
une prise de position qui a été médiatisée en pompe, de sorte qu'ils perdent quelque part l'image et qu'ils deviennent peut-être un incompris même d'ailleurs. C'est dommage pour le leader de Réumi parce que je ne pense pas que l'effet recherché de ce qu'il recherchait à travers ces déclarations-là, ce n'était certainement pas de subir ce retour de flamme-là. Il peut être, Idriss Seck, c'est un as de la communication, ce qu'il le sait, c'est bien que, véritablement, quand il ne parle pas pour être critiqué. Le leader de Réumi n'est pas seul victime de sa communication. Macky Sall fera lui aussi les frais d'un rappel historique de la colonisation lors de sa récente sortie. Quand il essaie de dire que oui, les Français sont nos amis parce que les tirailleurs sénégalais avaient droit à un dessert contrairement aux autres Africains, je crois que là également, il suffit tout simplement de faire un tour dans les réseaux sociaux pour se rendre compte que véritablement, il y a même des gens qui m'ont jusqu'à dire que le président Macky Sall a suivi l'image des Africains à travers cette déclaration-là. Si nous prenons au mot les leaders, secrétaires généraux de parti, ils font souvent des erreurs pour ne pas dire des bêtises. Si je prends la comparaison faite des assises nationales à la Torah, à la Bible et au Coran, c'est aussi un fait gravissime. Des erreurs certes, mais au juste, qui en tirent profit. Le camp de Idriss Seck qui profite de cette situation, de cette déclaration de Macky Sall pour aussi en tirer profit, tout comme également les gens de l'APR sont en train de tout faire pour en tout cas braquer les projecteurs sur Idriss Seck. Il serait bon pour les hommes politiques d'observer quelque part le silence au profit de leur notoriété. Ça pourra systématiquement éviter une perte d'image de leur part. Macky Sall et Idrissa Seck, deux adversaires et potentiels candidats à la présidentielle de 2019, ont tous deux intérêt à soigner leur communication s'ils veulent regagner la confiance citoyenne, recommandent ces observateurs. La polémique continue d'enfler suite à la sortie du leader du parti Réumi, Idrissa Seck, voué aux gémonies par certains religieux, dont le khalife général des Tidjanes. Le député Serigne Mbacké Abdou Bara Dolly voit dans ce lynchage une main du président Macky Sall. Le coordonnateur de Bokk Gis Gis dans le département de Mbacké n'a pas manqué aussi de rejeter la main tendue du chef de l'État pour des concertations sur le pétrole et le gaz, n'est-ce pas, Mansour Sow? Trêve de polémique sur ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'affaire Idrissa Seck, semble dire ce parlementaire. Le député du groupe parlementaire démocrates et libéraux siffle ainsi la fin de la récréation. C'est juste une question d'interprétation. Peut-être que les gens ont mal apprécié ses propos. De toutes les façons, en tant que musulman, il s'est répandu en demandant pardon à tous les musulmans. Pourquoi donc les gens s'entêtent à vouloir nourrir cette polémique? Serigne Fallou avait l'habitude de dire qu'une faute avouée et à moitié pardonnée. Le religieux, par ailleurs coordonnateur de Bokk Gis Gis dans le département de Mbacké, voit dans cette affaire une main insidieuse du président Macky Sall. D'ailleurs, il pense que les urgences sont ailleurs. Maître Sidiki Kaba a fait pire en Israël. Il devait être excommunié de l'islam. Et voilà, personne n'a pipé un mot. Il faut savoir vraiment raison garder. Nous n'accepterons pas cet acharnement. Il faut que cela cesse. Macky Sall est derrière tout cela. Nous le tenons pour responsable de toute cette polémique. Sur la question de la gestion des revenus tirés du gaz et du pétrole, dont les concertations débutent au mois de juin, le parlementaire de Bokk Gis Gis repousse la main tendue du chef de l'État. Macky Sall est le sous-préfet de la France au Sénégal. Il travaille pour la France et non pour le Sénégal. Il a déjà signé les contrats et maintenant il nous parle de concertation. De qui se moque-t-il? Il sait que les Sénégalais l'ont déjà vomi et il va perdre le pouvoir en 2019. C'est pourquoi il fait tout ce cinéma. Après avoir reçu une volée de bois vert, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly vient ainsi à la rescousse du leader de Réumi. Le coordonnateur de Bokk Gis Gis dans le département de Mbacké pense que ce débat n'a plus sa raison d'être.
Restons dans le chapitre politique. Ça fait exactement 2 ans, jour pour jour, que se tenait le dialogue national en 2016. Entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Du côté de l'opposition, la déception est vive, alors qu'en face, l'on magnifie la démarche du président Macky Sall, mais les deux partis conviennent que les sujets d'intérêt national doivent faire l'objet de concertation. Seul hic, le manque de confiance mutuelle entre les acteurs concernés. Les éclairages de Mohamed Diallo. Le 28 mai 2016, le président Macky Sall instituer la journée du dialogue national. Presque toute la classe politique répondait à l'appel, à l'exception du parti Rewmi. Nous avons eu raison de ne pas participer au dialogue national parce que les conditions dans lesquelles ce dialogue a été convoqué sur des sujets à la limite très légers. Cet homme, lorsqu'il vous convoque, vous pouvez ne pas y aller. 2 ans après, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. La gestion des ressources naturelles est au cœur des débats publics. Lorsqu'il fallait convoquer les dialogues sur le pétrole et le gaz, sur les ressources naturelles que sont le zircon, le fer et autres, le président n'a convoqué personne. Il a négocié, signé, responsabilisé son frère. Vous avez vu, il y a tellement eu de débats sur les questions liées au pétrole, alors que le président a promis d'ailleurs de divulguer les contrats pétroliers. Mais opposition et pouvoir peinent à entretenir des relations de confiance. Les mécanismes du dialogue sont faussés dès le départ. Parce que le principe fondamental du dialogue, c'est le respect de la parole donnée. Et ce gouvernement a un souci réel avec la parole donnée. Mais aussi, pour des questions d'intérêt national, l'opposition devrait faire un sursaut patriotique. Répondre au dialogue, donner des solutions, proposer des solutions. Dans un communiqué, le gouvernement informe que les concertations se tiendront ultérieurement. Des partis de l'opposition n'excluent pas d'opter pour la politique de la chaise vide. Les années 2012 à 2017 ont été marquées par des élections pour le 8e anniversaire du vote de la loi sur la parité. L'Observatoire national de la parité a rédigé un rapport. Le document fait une analyse du processus de participation des femmes à ces élections. Il en ressort des résultats satisfaisants. Cependant, il y a encore du chemin à parcourir, surtout avec l'application effective des droits des femmes. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. Il s'agit là, pour l'ONP, Observatoire national de la parité, à travers ce rapport, de porter l'attention aujourd'hui particulièrement sur les femmes en tant qu'élues, mais aussi comme électrices. 8 ans après le vote de la loi sur la parité, ce rapport stipule que beaucoup d'efforts ont été faits. Les femmes représentent plus de 42% au niveau de l'Assemblée nationale et plus de 47% au niveau de la gouvernance locale. Ce n'est qu'au Sénégal où on a là une loi sur la parité qui impose l'alternance des sexes et la condition d'irrecevabilité. Nous avons vu l'avancée en termes de représentation au niveau de l'Assemblée, mais surtout, il nous faut insister au niveau des collectivités locales. Au niveau de l'Afrique, il n'y a aucun pays qui a ce taux de représentation de femmes au niveau local. 47,9, on est à 48 presque. Je pense que ça, c'est un acquis important dont on ne parle pas assez. Des avancées qui montrent que la loi sur la parité du Sénégal est unique en son genre. Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire dans certains domaines. Dans l'autonomisation économique des femmes surtout, et surtout par rapport aux droits des femmes, il y a beaucoup d'avancées qui restent à faire. Mais la prise en charge effective. Sur les droits des femmes, la prise en charge effective, vous avez assisté à plusieurs rencontres, plusieurs activités, l'activisme des femmes dans la lutte contre la violence faite aux femmes, l'activisme des femmes sur la discrimination basée sur le genre et aussi le plaidoyer que mènent les femmes pour leur participation effective dans les instances de décision. Au sortir de cet atelier de partage avec les acteurs, des recommandations seront formulées, rédigées et transmises au chef de l'État. La présidente de l'ONP espère que leur application effective va contribuer à la promotion des droits des femmes, mais aussi à une meilleure compréhension de l'avancée démocratique que constitue l'adoption de la loi sur la parité. Santé à présent, 10 000 doses de vaccins antirabiques sont mises à la disposition du Sénégal par l'Organisation de la santé animale, annonce faite par le ministre de l'Élevage et des productions animales. Aminata Mbengue précise que ce geste vise à soutenir le programme national de lutte contre la rage. L'alliance tripartite FAO, OIE et OMS est en train d'élaborer un plan d'action intégré pour le contrôle de la rage au Sénégal. Le point avec Adjara Ndiaye.
Pour éradiquer la maladie de la rage au Sénégal, l'Organisation internationale de la santé animale, l'Organisation mondiale de la santé et FAO ont mis en œuvre le plan d'action intégré pour le contrôle de la rage basé sur l'approche Une seule santé. Un combat que les acteurs comptent mener pour un Sénégal sans rage d'ici 2030. Une zoonose très importante, ça fait partie des zoonoses prioritaires. Et le Sénégal a très vite compris qu'aujourd'hui, nous devons avoir une action coordonnée, une action complémentaire pour nous permettre d'éradiquer cette rage ou d'avoir des stratégies. Et ensemble, un plan d'action intégré, multisectoriel, qui permettra à chaque secteur de savoir quelles sont les interventions prévues, comment nous allons travailler dans une action coordonnée, synergique et complémentaire. La FAO s'est investie pour accompagner les pays à renforcer leur capacité de prévention. La FAO, sa contribution date depuis longtemps et depuis l'année dernière a contribué à accompagner la primature pour la priorisation de cette maladie. Également au niveau des secteurs a contribué à la vaccination des personnes exposées au ministère de l'élevage, des agents de terrain et également au niveau des laboratoires. La FAO contribue également à l'équipement et à l'acquisition de réactifs au niveau des laboratoires pour mieux diagnostiquer cette maladie au niveau national. L'élimination des chiens errants n'est qu'un maillon de la lutte contre leur prolifération, confie le vice-président des maires du Sénégal. Nous savons aussi que c'est une maladie qui est récurrente dans certaines zones et que elle cause d'importants dégâts, surtout au niveau des enfants. Et c'est pourquoi nous attachons une très grande importance donc au programme qui sera élaboré aujourd'hui. Et nous voulions en tout cas en profiter pour féliciter le gouvernement pour les efforts qui ont été pris dans le cadre de la lutte contre la rage au Sénégal. La lutte contre la rage repose ainsi sur un programme intégré avec la définition précise des activités de chaque acteur. Pour le ministère de l'Élevage, la collaboration permanente et efficace entre les services vétérinaires et les services de santé publique est d'une importance capitale pour l'atteinte des objectifs fixés. 1 milliard de fumeurs dans le monde et 7 millions tués chaque année par le tabac. Des chiffres alarmants sortis d'une étude de l'OMS. Le 31 mai prochain sera célébrée la Journée mondiale sans tabac, une journée que prépare déjà activement le programme national de lutte contre le tabac. Cette année, l'accent sera mis sur tabac et cardiopathie. Pour le coordonnateur du PNLP, l'application de la loi anti-tabac est un processus qui appelle à un changement de comportement. On en parle avec Elodie Guillot. En 2015, au Sénégal, 500 000 consommateurs de tabac ont été signalés par l'OMS. Le tabac brise le cœur, effectivement. À l'instar de la communauté internationale, le pays s'apprête à célébrer la Journée mondiale sans tabac, où les cardiopathies seront le principal sujet. Le tabac agit partout où se trouve une artère, et principalement au niveau du cœur. Ça donne ce qu'on appelle les accidents coronaires aigus, plus connus sous le nom de crise cardiaque. Et la première manifestation de la crise cardiaque est très souvent la mort subite. Les choses ne se font pas tout en même temps, c'est des processus. Aujourd'hui, par exemple, il y a la réglementation pour la vente du tabac, c'est-à-dire qui doit vendre et comment ça. La loi dit qu'il faut une autorisation. Il y a cette partie-là qui est en cours, qui n'est pas encore opérationnelle. Comme je dis, on ne peut pas tout faire en même temps, mais la loi, les gens sont en train de l'appliquer. L'une des mesures phares qui a fait ses preuves un peu partout dans le monde et qui est dans le viseur du programme national de lutte contre le tabac, l'augmentation des taxes. En Australie, pays à la pointe de la lutte anti-tabac, le paquet coûte actuellement 11 000 francs CFA et devrait à terme atteindre les 17 000 francs. Le taux de fumeurs australiens a diminué de moitié depuis les années 80. Le taux élevé du tabac préoccupe la Ligue sénégalaise de lutte contre ce phénomène. La LISTAB trouve très alarmant le chiffre avancé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sur ce phénomène. Au moins 500 000 personnes au Sénégal sont les fumeurs. C'est tout le sens de la journée de consultation gratuite sur les maladies cancéreuses à Golfe Sud et c'était en présence d'Abdoulaye Wanyanga. Le taux de prévalence du tabac ne cesse d'accroître au Sénégal. En effet, ce sont 500 000 personnes qui fument dans ce pays, un chiffre jugé alarmant par le président de la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac. Qui disent qu'il y a 500 000 fumeurs adultes au Sénégal et que si on ne faisait rien,
on aurait peut-être dans quelques années 1 million de fumeurs. Cette situation est favorisée par le non-respect de la loi interdisant de fumer sur les lieux publics. De chercher à appliquer, ce n'est pas facile. Nous rencontrons des résistances au niveau de certaines catégories qui reçoivent du monde, comme les hôtels et autres. Et aussi, nous savons que l'industrie du tabac, partout où des lois ont été votées, cherche à les annihiler, à les affaiblir. Cette journée de consultation gratuite sur les maladies cancéreuses est organisée avec l'appui du directeur de la coopération et des financements extérieurs. Ce dernier a mis à la disposition des patients une équipe de 6 médecins et 2 ambulances médicalisées pour leur prise en charge. Parce que j'ai l'intime conviction que pour faire émerger ce pays, on a besoin de ressources humaines de qualité. Et pour avoir des ressources humaines de qualité, il faut naturellement avoir des personnes de bonne santé qui puissent contribuer à l'œuvre de construction nationale. Dans la banlieue dakaroise, beaucoup de personnes sont des accros à la cigarette. Ces individus, parfois, sont victimes de maladies cancéreuses. La Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac s'érige en bouclier pour lutter contre ce phénomène. Elle mène des actions allant dans ce sens. Allons à Darou Khoudoss et puis en bref, en image, la communauté vient de bénéficier d'un important lot d'équipements médicaux. Cette acquisition est composée de lits, chaises roulantes, béquilles, d'appareils d'échographie, d'électrocardiogramme, entre autres. L'initiateur compte élargir ce programme dans d'autres régions du pays. Un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Nous changeons de registre. Des querelles entre imams de plus en plus fréquentes au Sénégal. Situation qui fait dire à bon nombre de personnes que l'aspect pécunier est souvent à l'origine de ce fait. D'autres soutiennent que ce sont les tariqas qui installent ce malaise dans les mosquées. Imam Kanté indique qu'ils sont des êtres humains avant tout et qu'ils ont des besoins. Par conséquent, ils doivent avoir un salaire comme des fonctionnaires puisqu'ils travaillent pour la communauté. Un travail de Pape Ousmane Cissé. Au conflit d'intérêts entre imams dans les mosquées sénégalaises, un phénomène récurrent qui fait grincer des dents. Les avis divergent sur les causes d'un tel constat. Ils sont payés, rémunérés, je sais pas, on te dit que fais telle offrande, il faut donner ça à l'imam. Bon, l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. On doit se comporter bien surtout, parce que déjà, il dirige la prière et... S'il nous dirige la prière, c'est peut-être parce qu'il doit nous diriger aussi vers Allah. Bon, franchement, s'il nous montre ceci durant la prière et après il fait ça, ça ne vaut pas la peine. Pour ce fidèle, le mal est beaucoup plus profond. Ce n'est nullement l'argent. C'est d'ailleurs plus compliqué que vous le croyez. Au Sénégal, la plupart, c'est un problème de confrérie. Malgré cette situation, les imams sont considérés comme des régulateurs sociaux compte tenu de leur rôle dans la société. L'on prête plus de considération à leur égard. Il faut simplement préciser que l'imam c'est un être humain qui a sa famille, qui a ses besoins et qui doit être traité convenablement. Non, on ne demande pas qu'il ait des privilèges particuliers, mais comme aujourd'hui un professeur, comme un enseignant, comme un médecin, comme n'importe quel professionnel, eh bien, l'imam aussi doit avoir, n'est-ce pas, son salaire. Pour régler cette situation, des solutions sont préconisées, notamment la revalorisation du statut de l'imam. Imam bi moo xam état bi dina toll foo xam ni ilimaan buñ ko tànnee ñu koy fay moo xam ñi nga xam ne ñoo seqanteeg moom jàkka ji ñu féete ko foo xam ne dana mën a am dund boo xam ni dund bu tey lay doon. Perçus comme des exemples dans la société de par les valeurs qu'ils incarnent et qu'ils ne cessent de prêcher pour éclairer les croyants, certains imams sont invités à revoir leur copie. Pour beaucoup, leur comportement doit être le reflet des enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Dara Seydina Limamoulaye de Cheikh Mbacké encourage les femmes à s'instruire pour mieux maîtriser le Coran. Elles ont organisé des séances de récital des versets du livre saint. 16 femmes ont été distinguées. Des chants de zikr ont également été entonnés. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement pour fêter la 28e édition de la conférence du Dara Seydina Limamou de Cheikh Mbacké Laye. Objectif, tester les connaissances des femmes.
Nous restons dans le mois béni. Les tabliers, vendeurs de café, restauratrices baissent rideau. Le matin, faute de clients, quelques rares vendeuses de petits déjeuners s'activent pour ne pas rester les bras croisés. Elles soutiennent que leur chiffre d'affaires a baissé durant le mois béni. C'est ce qu'elles ont confié à Kodenyay. Le mois de Ramadan rime souvent avec changement d'horaire chez certains acteurs économiques. Ce tablier, vendeur de café et autres produits alimentaires, se transforme en vendeur de journaux pour avoir une occupation le matin. Durant le mois de Ramadan, allier la vente de café et le jeûne devient un peu difficile. Raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter la vente de café jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Je vends pour le moment des journaux pour ne pas perdre trop de temps. En période de Ramadan, rares sont les restauratrices qui s'activent le matin. Celles qui s'y adonnent le font par manque de choix. Les besoins familiaux obligent. Je me débrouille le matin en attendant le soir, sinon rien ne marche. Les affaires marchent plus le soir. Vous voyez, depuis 4 heures du matin, je suis là et les clients se font rares, mais j'ai pas le choix. Conséquence, ces acteurs économiques enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires car les clients se font désirer. Ce n'est pas la même chose. Je gagnais beaucoup plus avant le mois de Ramadan. Les affaires sont au ralenti en cette période de Ramadan. Avant, on gagnait beaucoup plus. Actuellement, la vie est dure et on gagne peu avec le Ramadan. Tout le contraire de ce boulanger, lui n'a opéré aucun changement malgré le Ramadan. Nous travaillons le soir. Nous n'avons pas changé d'horaire. Je descends tous les jours à 16h, 9h du matin. Je reviens. L'activité économique de ces commerçants connaît une baisse durant ce mois de Ramadan. Malgré tout, ces commerçants s'activent pour faire face aux besoins de la famille. Ramadan et percussion ne vont pas de pair. Durant ce mois béni, les acteurs rangent leurs instruments pour se conformer aux recommandations de l'islam. Toutefois, ils précisent qu'ils reçoivent des demandes de touristes, mais les déclinent. Malgré leur chômage forcé, ces percussionnistes affirment qu'ils parviennent à satisfaire leurs besoins quotidiens. Un reportage de Abdoulaye Ndiaye. S'il y a bien des gens qui souffrent en ce mois béni de Ramadan, c'est bien les batteurs de tam-tam. Loin des rendez-vous et manifestations folkloriques, les percusseurs sont en congé forcé et sans salaire. Pendant le mois de jeûne, tous les tam-tams sont rangés. Ceci pour se conformer aux exigences du mois béni. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une demande pour animer une cérémonie Laban, mais j'ai catégoriquement décliné l'offre. C'est le congé de tous les artistes, je dirais du Sénégal ou de tous les pays musulmans. Parce que c'est une période où on n'a pas le droit de jouer au tambour, donc ça fait que l'activité ne marche pas comme il faut. Même s'ils tiennent à respecter la tradition, des demandes leur sont souvent envoyées, mais seulement le domaine ciblé, le tourisme. D'habitude, ça nous arrive à avoir des demandes. Souvent, c'est des demandes pour ceux qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire du côté tourisme. Parce que quand c'est comme ça, souvent c'est joué dans les hôtels et autres. Des fois, il y a des mois de Ramadan où il y a eu de la demande qui nous fait jouer. Malgré ce chômage forcé, ces percusseurs également ont de quoi survivre puisque cela est déjà préparé avant le mois. Ce travail est notre gagne-pain et cela nous honore. Je n'envie personne, même si je ne suis jamais sorti de ce pays. On est les griots, c'est ce travail-là où on gagne notre vie et on est en train de faire la bonne vie. Parce que c'est avec ce travail où on a eu nos maisons. Là où tu es, c'est ce travail-là qui l'a amené. Et il n'y a pas que ça. Et on essaye tout le temps de pouvoir s'en sortir pendant le mois de Ramadan. Ramadan et tam-tam, impossible de les associer. Cependant, ces batteurs préparent leurs instruments, mbeng-mbeng, tchol, ndama, entre autres, ceci.